Bonjour à tous, ça fait un petit bout qu'on s'est vu. J'étais parti en vacances sans ma femme, à la pêche. Et je suis revenu avec des petits cadeaux, des petits poissons pour mes amis. Et la semaine passée, j'étais à l'église de Mascouche. Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas été là et j'étais tellement content d'aller visiter l'église. Alors, le sujet de ce matin, bien, il va directement en rapport avec ce que vous venez d'entendre. On parle de l'éducation des enfants, on parle de l'importance de les instruire dans la foi. Et je pense que je vous ai déjà dit, pas je pense, j'en ai la certitude, que l'une des raisons qui m'a conduit à faire le choix de l'Église Oasis il y a 5 ans, c'était en particulier à cause qu'il y a toutes les générations. J'aime l'idée qu'il y a des personnes matures. J'ai écrit ici qu'il y a des vieux, mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est des personnes matures, puis qu'il y a des jeunes, des enfants. Julien me partageait l'autre jour qu'il y a, quand tous les jeunes sont là, il y a 23 adolescents dans la classe. Alors, c'est pour vous dire que c'est tout un cadeau que Dieu nous donne et d'avoir des locaux, d'avoir des professeurs. Et alors, on peut être vraiment reconnaissant pour tous ces cadeaux-là. Et là, naturellement, ce qu'on va étudier ce matin, ça s'adresse premièrement aux familles, ça s'adresse aux parents. Ça s'adresse un peu comme Julien vient de le mentionner, ça débute à la maison. Et peut-être vous auriez tendance à avoir le réflexe de dire, bien, ça ne me concerne pas vraiment, mais c'est pas vrai. L'instruction des enfants, ça concerne toute l'Église, ça concerne les grands-parents, ça concerne ceux qui n'ont plus d'enfants à la maison, ça concerne les frères et les sœurs. J'aime beaucoup ce proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Autrement dit, ça prend du monde autour des familles pour soutenir et encourager ce que les parents font avec les enfants. Et nous, dans l'Église ici, bien, on a aussi cette responsabilité-là d'aider, d'encourager, de soutenir, de remplacer, comme Julien vient de le mentionner. J'espère que ce qu'on va voir ensemble ce matin, ça va vous convaincre d'y mettre la main à la pâte. Alors, pour ce matin, pour nous encourager dans cette direction-là, j'inviterai Mélodie à nous faire la lecture de ce passage de Deutéronome, chapitre 6, les versets 1 à 9. Tu viens à côté de moi, ma chère. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Merci beaucoup, Mélodie. Très bien. Arthur Gordon raconte une histoire qui s'est passée lorsqu'il était adolescent, qu'il avait 13 ans, puis son jeune frère avait 10 ans. Leur père, depuis un bon bout de temps, leur a promis d'aller voir un cirque qui était pour venir dans la ville. Et là, le matin, ils sont en train de déjeuner, ils se préparent pour aller au cirque. Et tout à coup, le père reçoit un téléphone de son travail. Et son travail, on lui dit qu'il y a une urgence au bureau et qu'il devait absolument venir pour faire face à cette urgence-là.
Alors, le père répond que non, je n'irai pas, j'ai une autre urgence ce matin. Et son épouse la regarde, puis elle lui dit, tu sais, écoute, ça ne serait pas grave, tu peux aller au bureau, il va y avoir d'autres occasions, que le cirque va venir visiter la ville. Il a répondu, il a dit, je sais que le cirque va revenir, mais il dit, la saison où mes enfants sont présentement ne reviendra pas. Il y a un moment ou une étape, une saison dans la vie de nos enfants qui ne vont pas revenir. Ils vont vieillir, puis si on ne prend pas l'occasion de saisir cette étape-là et de faire tout ce qu'on peut dans cette étape-là, bien, ça va être passé, ça va être perdu. Parfois, Dieu nous donne des deuxièmes chances, surtout si des fois on vient à l'Évangile puis les enfants sont déjà plus grands. Mais d'une manière générale, quand c'est l'occasion de le faire puis d'instruire les enfants dans cette époque-là de leur vie, c'est le temps de le faire là, ça ne reviendra pas plus tard. Dieu a mis dans le cœur de nos enfants le désir de plaire aux parents. Tout jeune, les enfants, ils font confiance aux parents. C'est pas pour rien que Jésus dit que si on n'est pas comme des petits-enfants, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Et qu'est-ce que ça fait, les petits-enfants? Bien, ça croit les parents. Hein? Tu n'as pas besoin, quand il y a 4 ans, puis de commencer à t'ostiner avec. Oui, Dieu existe, là. Il ne va pas t'amener ses arguments scientifiques, là. Il va te croire, il va te prendre pour du cash. Sauf ma fille Alexandra. Elle avait toujours des questions, hein, chérie, des questions existentielles très jeunes. Mais je bénis le Seigneur qu'aujourd'hui, elle est vraiment un enfant de Dieu et consacrée à Dieu. Mais donc, les enfants nous croient, ils veulent nous croire. C'est pour ça qu'il faut saisir cette occasion-là de les former, de les enseigner, de les instruire, comme on le fait ici ce matin, mais comme on va le voir, comme on doit le faire à la maison aussi. La maison, c'est sans contredit la plus grande influence sur vos enfants. Ce n'est pas la société. Quand ils sont jeunes, ce n'est pas la société, ce n'est pas les voisins, c'est vous les parents qui allez avoir la plus grande influence sur leur vie. Et les Juifs, malgré tous leurs défauts, malgré qu'ils n'ont pas reconnu le Messie, malgré qu'ils étaient légalistes, ils avaient quand même une bonne compréhension de ce que c'est l'éducation des enfants. Ils ont fait une bonne job dans ce domaine-là. Ils ont été capables de reproduire d'une génération à l'autre les mêmes valeurs puis les mêmes coutumes, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Alors, si on suit leur exemple ou des principes qu'ils ont mis en pratique, qu'on retrouve dans la Bible comme dans Deutéronome chapitre 6, nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons l'Esprit de Dieu qui nous habite, et qu'on suit les principes que la Bible nous donne pour l'instruction des enfants, bien, on a des longueurs d'avance. Et le passage qu'on a présentement lu, le Deutéronome chapitre 6, il est précédé par, premièrement, dans le chapitre précédent, une répétition de la loi, des 10 commandements de Dieu. Et c'est comme si Moïse, à ce moment-là, est en train de faire ses adieux. Il sait que sa fin est proche, ils sont dans le territoire moabite, ils vont franchir bientôt le Jourdain, ils vont aller en territoire promis. Et là, ce que Moïse veut faire, c'est qu'il veut s'assurer que la nouvelle génération, parce que la génération qui avait quitté l'Égypte est morte dans le désert, et c'est la nouvelle génération qui est là, Josué qui va être à leur tête, ils vont franchir la terre promise, ils vont, le Jourdain pour aller en terre promise, et là, Dieu veut s'assurer qu'ils aient une bonne fondation, qu'il veut que cette nouvelle génération-là va construire sur des bonnes fondations. Il pense à la postérité future. Il veut que cette nouvelle génération-là et les enfants de cette nouvelle génération-là soient fondés sur les commandements de Dieu. Les 3 premiers versets du chapitre 6 sont une introduction
à la prochaine partie du discours de Moïse dans lequel il va rappeler le plus grand commandement. Il va dire comment est-ce que ce commandement-là, il n'a pas de supérieur, que d'aimer Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important, de l'aimer de tout son être et de l'intégrer dans sa vie. Aimer Dieu de tout son cœur et que ça puisse faire partie de tous les domaines de ta vie. Donc, ce n'est pas juste de l'instruction ou de la connaissance, mais il veut s'assurer que lui et sa famille vont expérimenter la foi dans tous les domaines de leur vie alors qu'ils vont rentrer dans la terre promise. Il y a dans ce passage qu'on a lu ensemble 5 vérités que j'aimerais regarder avec vous afin de le mettre en pratique dans nos vies pour le peuple de la Nouvelle Alliance. Et on a lu le passage, mais j'espère que vous avez votre Bible parce que c'est le passage qu'on va étudier ensemble. Et j'aime toujours ça de voir le peuple de Dieu suivre avec sa Bible parce que ce n'est pas mon enseignement que je veux étudier avec vous, mais vraiment l'enseignement des Écritures. Alors, la première chose qu'on découvre au travers de ce passage, et qui est nécessaire pour la famille, c'est le commandement. Moïse commence en disant, « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. » Chez les Hébreux, et ce qui devrait exister dans nos familles, c'est la responsabilité d'instruire nos enfants dans la foi. Ce n'est pas une question de choix. C'est Dieu qui nous commande de le faire. C'est Dieu qui demande à l'Église, encore aujourd'hui, d'instruire les enfants dans des classes, d'instruire les enfants à la maison, que l'instruction des enfants fasse partie de nos vies. Pourquoi? Parce que quand ça fait partie de nos vies, quand ça fait partie de la famille, ça a un impact sur la société parce que la fondation de la société, c'est la famille. Et lorsque la famille fait bien sa job, lorsque la famille instruit les enfants dans les voies de Dieu, lorsque la famille crée une atmosphère pour comprendre l'Évangile, ça a un impact sur l'entourage. Et je pourrais aller encore même un peu plus loin, lorsque le couple est à sa place, lorsque le couple se soumet à Dieu, lorsque le couple fonde leur couple sur les principes de Dieu, ça a un impact sur les enfants. Et quand ça a un impact sur les enfants, ça a un impact sur la société. Mais ça va plus loin que ça. Quand le mari, quand le père, quand le chef du foyer prend ses responsabilités, se soumet à Dieu, obéit à Dieu et qui prend soin de son épouse et qui prend soin de leur couple et qui prennent soin de leurs enfants, ça a un impact sur la société. Voyez-vous d'où ça vient tout ça? Mais notre société est tellement malade que la famille est malade, le couple est malade, les pauvres papas ne savent plus comment être un bon leader. C'est pas surprenant qu'on expérimente dans la société toutes sortes de difficultés comme on le connaît aujourd'hui. Alors, la famille a vraiment la responsabilité d'instruire les enfants. Et même si à cette époque-là, lorsque Moïse a donné ce commandement-là, que la famille n'est pas encore très organisée, que l'instruction n'est pas encore très organisée, c'était quand même la responsabilité des parents, la responsabilité du père de veiller à ce que les enfants soient instruits dans les voies de Dieu. Il n'aurait pas donné cette responsabilité-là au gouvernement. Il ne donnerait pas ça à la société d'instruire les enfants. Il ne partagerait pas cette responsabilité. C'est la responsabilité. Non. Et c'est très choquant de voir comment est-ce que notre gouvernement, à notre époque, est convaincu qu'eux, ils savent mieux que les parents comment instruire les enfants. Ils sont prêts à nous enlever nos enfants. On perd la responsabilité on perd la responsabilité de nos enfants. Mais jamais tu aurais vu ça chez le peuple juif. C'était les parents qui étaient responsables. C'est à eux, les parents, que Dieu va demander des comptes sur la façon dont ils vont instruire les enfants.
Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de programme d'éducation. Les valeurs, les vérités sont communiquées au travers de la vie de famille. Mais au fur et à mesure que le peuple s'est organisé, il y a eu une forme d'organisation puis d'instruction qui était faite parmi le peuple. De là, toute cette idée, là, quand je disais que ça prend tout un village pour élever des enfants, il y avait quand même, au travers les prêtres, au travers les prophètes, au travers les lévites, une forme d'instruction, de classe dans lesquelles les enfants étaient enseignés, mais jamais les parents perdaient la responsabilité de l'éducation de leurs enfants. Au travers de ces classes-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on soutenait l'enseignement des parents à la maison. Comme ici, si dans votre esprit, c'est les groupes d'éducation qu'on a dans l'Église qui ont la responsabilité d'instruire les enfants, vous vous trompez, là. Eux, ce qu'ils font dans les classes, c'est de soutenir ce que nous, on fait déjà à la maison. Et quand je disais tantôt que même si on n'a pas d'enfants, nous, les grands-parents, on a encore aussi, on ne perd pas cette responsabilité-là d'influencer nos enfants, puis on ne perd pas la responsabilité aussi d'instruire nos petits-enfants, de soutenir l'éducation des parents. Ça fait partie de notre vie. Alors, l'éducation des enfants était soutenue par le peuple, était soutenue par le village, et il leur donnait de l'instruction, une instruction très complète. Ils apprenaient les valeurs, ils apprenaient la loi, ils apprenaient un métier. Tout ça était soutenu par la communauté. Donc, le père hébreu portait la responsabilité suprême de l'éducation de ses enfants, et son épouse soutenait son mari dans l'éducation des enfants. Le père, entre autres, soutenait d'enseigner un métier à l'enfant, puis la mère avait aussi la responsabilité d'instruire les jeunes filles dans les soins domestiques. Et dans cette éducation-là complète, était tellement important parce qu'il y a un proverbe qui dit « Celui qui n'enseigne pas à son fils un métier utile le prépare à devenir voleur ». Donc, il veut s'assurer que son fils avait un métier comme pourvoyeur pour la famille. Donc, tout ce système d'éducation morale, spirituelle, sociale était fait à l'intérieur. On enseignait les enfants à lire et à écrire dans ces classes-là, dans le village. Donc, c'était l'idée d'une éducation complète qu'on donnait chez les enfants. Dans Deutéronome, chapitre 32, ça c'est dans Luc 2, 56, on voit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, mais c'était un peu le même principe de ce qu'on recherchait chez nos enfants. Proverbe 32, 46, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. » Même principe, même exhortation. Donc, une éducation complète. Et ça, c'est un commandement, une responsabilité que les parents ne peuvent pas donner aux autres. C'était d'abord aux parents. Deuxièmement, la pratique, c'est-à-dire que comment ça va se faire, ça? Comment on va enseigner à nos enfants? À l'époque de l'Ancien Testament, l'éducation se faisait au travers de la vie quotidienne de la famille. Et l'éducation durait toute une vie, comme je l'ai souligné tantôt. Et la famille juive prenait ça très au sérieux. Elle prenait au sérieux l'instruction de l'Éternel donnée dans Deutéronome 6, entre autres. C'était l'idée d'un héritage de transmettre d'une génération à l'autre. On veut absolument passer ça à l'autre génération. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Quand vous regardez, je vais déjà partager ça, j'ai tout un système de listes de prières dans ma vie qui est divisé sur 7 jours. Et les 5 jours de la semaine, je prie pour mes enfants et je prie pour mes petits-enfants. Je connais les défis qu'ils ont dans chacun de mes petits-enfants, puis je prie spécifiquement pour ces besoins-là. Je suis concerné. Moi, je veux amener mes petits-enfants dans l'éternité.
Je suis reconnaissant pour mes 5 enfants qui sont déjà avec moi, mes frères et mes sœurs, mais c'est pas assez. Je veux mes petits-enfants avec moi dans l'éternité. Je veux qu'ils aiment ça, la pêche, mais je vais utiliser la pêche pour les instruire au sujet de Dieu. On va regarder la création ensemble pour découvrir comment est-ce qu'on a un Dieu extraordinaire, un grand Dieu créateur et qui les a fait uniques. Que ce soit vivant dans leur vie. Et tout le chapitre 6 a la même idée ici, comme au verset 7, c'est écrit, tu le inculqueras. C'est pas quelque chose de laissé à la légère. Non, c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est prémédité. Je veux instruire mes enfants dans les voies de Dieu. Le mot inculquer, c'est l'idée d'un couteau avec une pierre, comment on affûtait les couteaux. Ils disent que la pierre qui est au couteau pour l'affûter, la pratique dans la vie de famille est attachée à l'instruction des enfants. C'est indissociable. Ça fait partie. C'est pas l'idée ici, quand j'étais jeune parent avec mes enfants, j'ai donc réfléchi, hein, Denise, on a réfléchi à comment on fait un culte familial. Je sais pas si vous avez vécu ça, là, mais moi, à mon époque, c'était comme ça. Puis là, je réfléchissais là, à m'asseoir avec les enfants. Soyez-vous les enfants, là, puis on va lire la Bible ensemble. Et c'est bien. Mais dans la pensée de Dieu, c'est bien plus compliqué, bien plus complexe que ça. Pas compliqué, mais plus complexe, dans le sens que ça fait partie de ton quotidien. C'est comment le père il vit les situations, comment la famille vit les situations, puis que tu saisis toutes les occasions de pouvoir instruire ton enfant, surtout par l'exemple. L'exemple, c'est ce qui soutient ce que tu enseignes. Sûrement, vous avez déjà entendu ça. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Mais ça ne marche pas. Ils vont faire ce que tu fais. Dans les cours sur la famille qu'on enseignait, on disait que 75% de l'éducation qu'on faisait avec nos enfants, c'était par l'exemple. Tu pourrais rester silencieux, puis tu auras un impact. Alors, l'idée, c'est pas de ne pas faire de temps avec nos enfants pour étudier la Bible, mais ce qui est surtout nécessaire, c'est que ta foi, c'est quelque chose qui respire ton quotidien. Et la Bible met cette emphase-là comme quoi tu dois instruire, inculquer, partager, former. Tellement de passages dans les Proverbes. Que le sage écoute et il augmentera son savoir et celui qui est intelligent acquérera l'habileté. Donc, encore une fois, il parle ici qu'il faut instruire, il faut enseigner. Proverbe 1, 7 et 8, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Proverbe 2, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Et finalement, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Ainsi, tout au travers, les proverbes, c'est toute une relation d'instruction, d'enseigner, de partager avec la famille. Et c'est ce que la Bible appelle la discipline spirituelle, c'est d'instruire nos enfants dans les voies de Dieu. Et donc, l'exemple des parents, c'est l'élément central de la discipline. L'exemple des parents donne du crédit à l'instruction. Les parents qui investissent beaucoup de temps dans l'exemple qu'ils donnent à leurs enfants passent moins de temps à corriger les enfants. Troisièmement, la crainte. Le verset 2 nous dit « Afin que tu instruis la famille, instruis tes enfants, afin que tu craignes l'Éternel,
ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes les lois et tous les commandements que je te prescris afin que tes jours soient prolongés. La crainte. La crainte de Dieu est nécessaire à l'instruction. Maintenant, laissez-moi développer un peu ce concept-là de la crainte parce que j'entends des chrétiens, parce qu'on a eu à faire face à une hérésie comme ça dans une de nos églises au Québec, où les leaders de l'Église enseignaient qu'on ne doit plus enseigner la crainte. Non seulement on ne doit plus enseigner la crainte, mais il dit on n'a même plus besoin de confesser nos péchés parce que tout est pardonné sur la croix. Alors, il y a des méchants problèmes avec un enseignement comme ça. Et c'est vrai que pour le peuple de la Nouvelle Alliance, la crainte n'a pas la même substance que pour ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ne connaissaient pas Dieu personnellement. C'est vrai que dans la Bible, par exemple, 2 passages, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, ça va de soi qu'ici, on se met d'accord on est dans une relation d'amour avec Dieu pour le peuple de la Nouvelle Alliance. On a été adoptés par Dieu. Alors, la crainte prend une dimension différente pour le peuple de la Nouvelle Alliance. Et je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Ou encore dans Romains 8, 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, parce qu'on a on est réconcilié avec Dieu, parce qu'on a une relation d'amour avec Dieu, la crainte prend une dimension différente. Et laissez-moi vous présenter un synonyme de la crainte pour le peuple de Dieu, le respect de Dieu. On ne perd pas le respect de Dieu parce qu'on est devenu un enfant de Dieu. Il y a toujours une place à ça, à ce que j'appelle la crainte respectueuse. Il y a des versets pour le peuple de la Nouvelle Alliance qui nous dit ça, par exemple dans 2 Corinthiens 5:11. « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. » Il nous dit ici, connaissant Dieu. Alors, quand tu connais Dieu, c'est intéressant de voir que toutes les personnes qui ont rencontré un envoyé de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans la Bible? Ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Et ils s'écrasent à terre parce que là, ils sont confrontés à une telle grandeur, à une telle sainteté, une telle majesté que quand tu es en présence de Dieu, là, c'est pas comme aller prendre un café avec Serge Plante. Dieu, c'est Dieu. Et même si on est réconcilié avec Dieu, même si on est en amour avec Dieu, Dieu reste Dieu. Et parce qu'il est Dieu, je veux l'honorer, je veux le respecter, je ne veux pas faire n'importe quoi. Et je voudrais que mes enfants puissent connaître ce Dieu-là. Je voudrais qu'ils puissent être réconciliés avec ce Dieu-là. Donc, je vais présenter la grandeur, la majesté, la crainte de Dieu. Qu'ils puissent découvrir l'Évangile, que l'Évangile, lorsqu'on a l'Évangile, on n'a plus la peur de la mort, on est en paix, on a l'assurance de notre salut. Mais cette crainte respectueuse-là est toujours nécessaire. C'est beau de parler de l'amour. Et on doit parler de l'amour, mais la Bible aussi enseigne qu'il faut craindre. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans quoi? La crainte de Dieu. Paul, il ne l'a pas éliminé. Quand on connaît Dieu, le peuple de la Nouvelle Alliance est encore une compréhension encore meilleure de qui est Dieu. Et pourquoi on doit obéir à Dieu et pourquoi on veut que nos enfants puissent connaître Dieu. Si j'ai le respect de Dieu, dans Proverbe avant,
encore cette idée-là de crainte. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec quoi? Crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. Ici, c'est pas qu'il est en train de nous dire qu'on devrait avoir peur, mais c'est l'idée ici qu'on prend la sanctification, la transformation dans nos vies au sérieux. Dieu est concerné par cette transformation-là de l'Évangile dans nos vies. C'est pas juste que j'ai un ticket pour aller au ciel, ben non, c'est que maintenant que j'ai connu Dieu, je veux plaire à Dieu, je veux obéir à Dieu, je veux faire la volonté de Dieu dans ma vie. Avant, Dieu n'avait pas de place. Aujourd'hui, je veux qu'il y ait toute la place. Et si j'ai encore un autre verset, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Quand j'ai la crainte de Dieu, je suis à la bonne place pour écouter Dieu puis chercher à obéir à Dieu. Et je veux partager ça à mes enfants. Lorsque Dieu nous parle, notre respect de Dieu nous rend alertes, concentrés et réceptifs à ce qu'il nous dit. Et cette crainte respectueuse de Dieu consiste dans l'observation de tous ses commandements et qui est pour Israël une condition au bonheur. Troisièmement, il nous parle de la priorité. La priorité, dans ce verset, dans les versets 4 à 6, il nous dit pourquoi c'est une priorité, pourquoi on devrait obéir à Dieu, pourquoi on devrait suivre ces commandements-là. Et là, on parle d'une déclaration de foi pour les Juifs. Dans les versets 4 à 6, c'est écrit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Et il nous parle du plus grand commandement, ce qui est le plus important dans nos vies, c'est d'aimer Dieu. Et Jésus, il rajoute ici, il dit de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est l'affirmation la plus brève et la plus catégorique du caractère unique de la personne de Dieu. Et Jésus le reprend, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Ce qui est la priorité suprême dans nos vies, c'est d'aimer Dieu. Chez les Juifs, c'était la déclaration du schéma. Ce verset-là était très connu chez les Juifs, était récité 2 fois par jour avec 2 autres versets. 2 fois par jour, ils se rappelaient. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et il l'introduit, il dit au verset, il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. C'est comme si Jésus disait dans le Nouveau Testament, en vérité, je te le dis. Et c'était toute une sécurité parce qu'il arrivait d'un peuple qui était idolâtre. Les Égyptiens avaient toutes sortes de dieux, puis les dieux égyptiens ou les autres dieux qui les entouraient autour d'eux, c'était des dieux capricieux, des dieux qui étaient pas compatissants, des dieux qui étaient parfois immoraux. Et là, Moïse, il dit que non, nous, on a un seul Dieu, puis c'est le seul vrai. C'est toute une sécurité pour eux et pour nous. C'est comme si Dieu disait, mettez tous ces dieux-là de côté, parce qu'il y en a juste un, et c'est le nôtre. Un seul Dieu qui nous demande de l'aimer et de lui obéir. Une priorité suprême. Et encore une fois, ça doit être vécu dans la vie des parents, parce que quand même, je dirais ça aux enfants, puis je ne le vis pas,
Comment je dirais à mes enfants que Dieu est le plus important, puis que dans ma vie, dans mon agenda, dans ma façon d'administrer l'argent, il y a plein d'autres choses qui passent avant Dieu. Bien, c'est bien plus ça qui parle à vos enfants que ce que vous dites. J'aime appeler les enfants des auditeurs silencieux. Ils ne parlent pas, mais ils catchent bien des affaires. Ils le voient, ils saisissent. Et si les parents dans leur vie, ils ont cette passion-là pour Dieu, ça va se transmettre aux enfants. Ils vont le voir. Et là, le passage, il termine avec l'enseignement. Comment je vais partager ça? Bien, les Juifs, ils l'ont pris d'une manière littérale, parce que quand il dit au verset 7, « Tu l'inculqueras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les inculqueras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Alors, c'est de là qu'est venu, sûrement que vous avez, si vous avez quelques années dans la foi, vous avez déjà vu ces petites boîtes-là qui se mettaient sur le front. Là, je cherche l'idée. Puis Pardon? Non. Les phylactères, merci. Alors, on enrobait le bras avec des bandelettes de cuir, puis on mettait des petites boîtes de cuir dans lesquelles ils mettaient les versets bibliques, entre autres, ce verset-là, ici, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et le portaient, quand ils prient le matin, et là, avec leur toile, ils prient, puis là, littéralement, il dit, tu le mettras comme entre tes deux yeux. Ou encore, même aujourd'hui, si vous allez dans le quartier d'Outremont, un quartier plus juif, vous allez voir sur les portes, ce qu'on appelle les mezuzahs. Les mezuzahs, c'était des versets bibliques qu'on imprimait sur des petites plaquettes et qu'on clouait sur la porte. Et quand le juif rentrait, il touchait le verset, il rentrait à la maison, quand il sortait, il touchait le verset. Et là, il citait le psaume 121, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée ». Alors, littéralement, il le mettait ainsi en pratique. Mais ce que, dans le fond, Jésus veut, ce que Dieu veut nous communiquer dans ce passage-là, c'est que la foi, c'est quelque chose qui est vivant, puis c'est quelque chose qui se vit tous les jours. Qui se vit quand tu es en auto avec tes enfants, qui se vit quand tu es en camping avec tes enfants, qui se vit dans la maison quand tu es avec les enfants. C'est toujours une occasion pour pouvoir instruire les enfants de l'existence de Dieu, de la place de Dieu dans vos vies. Quand j'ai mentionné tantôt, comment vous vivez les injustices dans votre vie, les injustices avec vos voisins, comment vous réagissez devant vos enfants. « Oh là, c'est un maudit voisin, là, puis ici. » Puis c'est ça. Puis il y en a des voisins qui sont vraiment... Mais là, les enfants, les petits auditeurs silencieux, ils écoutent papa, maman. Et puis finalement, mes enfants, là, ils me ressemblent. Mes défauts sont amplifiés chez mes enfants. Parce que c'est comme un porte-voix. Là. Je vois, tu sais, comme moi, les boucs, là, on est très opiniâtres. Et quand on a un souper de famille, on l'entend. Ma pauvre chérie introvertie. Elle écoute. Mais c'est ça, ils ont reproduit le modèle. C'est extraordinaire quand tu es avec tes enfants, tu es en train de faire un voyage, puis là, je pense à Marjolaine quand elle suivait des cours en médecine. C'est un bel exemple, ça. Il faisait l'étude sur des études cadavériques. Très bien.
Et là, elle était là, puis entre autres, je me souviens, il étudiait l'œil. Alors, il n'avait pas le droit de donner des noms. Moi, j'ai eu tendance à donner un nom au cadavre, là. Puis là, elle regardait l'œil, puis là, elle était avec ses amis en médecine, là, puis elle dit « Hey, mais c'est-tu beau? Hey, comment vous pouvez croire à l'évolution? La complexité de l'œil, c'est phénoménal! » Elle n'a pas besoin de les amener dans une soirée d'évangélisation, là. Elle est en train de parler de Dieu, là, dans ce qu'elle vit. Et c'est la même chose avec nos enfants. C'est facile de parler de la création de Dieu. C'est facile de parler des bontés de Dieu. Vous vivez quelque chose. Quand on rend grâce, pourquoi on rend grâce? Parce qu'on ne prend pas le repas pour acquis. Qu'on a de la nourriture sur la table, c'est extraordinaire. Qu'on vit dans un pays comme le Canada, c'est extraordinaire. Qu'on a de l'argent pour qu'on va aller être soigné pour quelque chose, c'est extraordinaire. Puis ça, quand tu le dis aux enfants que tu es rends conscient, tu as un cadeau, un bonus au travail. Hey, les enfants, on célèbre, on se fait venir de la pizza à soir parce que on vient d'avoir un bonus au travail. Merci Seigneur, je le prends pas pour acquis. Tu l'instruis les enfants au quotidien. C'est pour ça qu'il dit quand tu es en voyage, quand tu es à la maison, quand tu es avec les grands-parents, c'est toujours une occasion d'instruire les enfants. On pense juste, chez nous, la maison est remplie de plantes. On a une centaine de plantes. C'est facile de regarder une plante puis d'être... Denise a fait ça. Elle aime bien me voir avec ses plantes. Je l'écoute. Elle dit, regarde la fleur, Louis. C'est beau. C'est vrai que c'est impressionnant. Toutes les plantes, c'est pas ça peut pas être l'évolution, c'est beaucoup trop complexe, beaucoup trop interdépendant. C'est une tellement de belle façon d'instruire les enfants. Instruire les enfants, c'est garder Dieu devant nous tout le temps. Ça fait partie de ta vie. Ça fait partie de ton quotidien. Ça c'est quoi l'expression? Comment? Transcender. C'est exact. Bravo. Transcende ta vie. C'est endoctriner au moyen de la vie de tous les jours. C'est voir Dieu partout, enseigner les enfants partout, leur démontrer la main de Dieu. Tantôt, une sœur me demande comment je vais. J'aime tellement répondre ça, beaucoup mieux que je mérite. Parce que tout est un cadeau de Dieu. Et je veux toujours être reconnaissant pour tout ce que Dieu me donne. Je ne veux pas l'oublier. La foi, la transmission de la foi, ça fait partie de tous les jours. Parce que la famille, c'est la plus petite cellule sociale. Dieu a établi la cellule, la famille, comme une école de formation où l'enfant apprend pour le restant de sa vie d'avoir des bonnes relations avec les autres. Vous m'avez déjà entendu dire que la famille, c'est le laboratoire de la vie. C'est là qu'on enseigne aux enfants. Et là, encore une fois, même si vous n'avez plus d'enfants, pensez à ces enfants-là. Si vous avez à cœur d'aller dans les groupes pour aller les enseigner, faites-le parce que soutenez l'instruction des parents à la maison. Le moule formateur, c'est la maison. J'ai lu une histoire intéressante de Clovis Chappell, un ministre du siècle dernier. Il raconte l'histoire c'est drôle, de 2 bateaux à vapeur. Bon, Priscilla, on est dans les trucs de vapeur aujourd'hui. Et là, il dit qu'il était sur le Mississippi, puis là, les 2 bateaux étaient côte à côte, puis les marins ont commencé à se taquiner les uns les autres. Puis,
ces bateaux-là avaient la responsabilité de transporter des cargaisons d'un endroit à l'autre. Et là, tout d'un coup, ils ont commencé à se lancer des défis, les matelots. Ils ont dit « Hey, ton bateau, là, il va pas vite. » Puis là, puis l'autre « Ah, ben toi, là, tiens, là. » OK, premier rendu là-bas. Alors, les deux bateaux, là, ils partent dans la course. Puis là, qu'est-ce qu'ils font? Ça prend du charbon. Alors, ils mettaient du charbon dans la fournaise, dans la chaudière. Puis là, la course était commencée. Puis là, voyez, les matelots, puis là, ils craquaient là, la fournaise au maximum. Puis là, à un moment donné, ils ont manqué de charbon. Parce que ce n'était pas prévu, la quantité de charbon pour une course. Alors, ils ont commencé à prendre n'importe quoi qu'il y avait sur le bateau pour le mettre dans la fournaise. Ils voulaient gagner. Ils se sont rendus au bout. Il y en a un des deux qui a gagné. Mais ils ont tous éliminé la cargaison. Et c'est un peu comme ça lorsque on prend la vie et qu'on laisse la vie nous envahir par toutes sortes de choses qui ne sont pas importantes ou qui sont secondaires et que là, on sacrifie la cargaison de nos vies. On sacrifie nos familles parce qu'on est trop occupé par le travail, qu'on est trop occupé par le sport, qu'on est trop occupé par l'argent, le matérialisme. On ne peut pas sacrifier cette cargaison-là, cette responsabilité que Dieu nous a donnée, de les conduire à bon port. C'est une responsabilité que Dieu donne à tous les parents, puis ils n'ont pas d'excuses devant Dieu. Pas même les pasteurs. Osée 4:6 nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc, première chose qu'il dit à l'époque d'Osée, c'est que le peuple de Dieu a négligé ce que Moïse a donné comme commandement dans Deutéronome chapitre 6. Et ça a eu des conséquences sur le peuple de Dieu, comme ça a des conséquences sur notre société actuellement. Notre société, là, est tellement mélangée, elle a perdu ses repères, elle a mis Dieu dehors, puis ça a des conséquences dramatiques sur la société. Alors, l'absence de connaissance détruit la famille, détruit nos vies. Regardez ce que Dieu dit. « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Il nous dit qu'il y a des conséquences. C'est que si on néglige Dieu, si on néglige ses instructions, ses enseignements, la conséquence, c'est nos vies, mais pas seulement nos vies, mais nos enfants. Ça a une conséquence sur la génération suivante. Alors, je vais conclure en disant ceci. C'est Dieu qui sauve nos enfants. On ne peut pas sauver nos enfants par nous-mêmes. L'Évangile, c'est un miracle. On peut mettre nos enfants dans les meilleures conditions, mais c'est Dieu qui les sauve. Alors, si vous avez des enfants qui n'ont pas pris position pour Jésus, je ne suis pas en train de vous accuser ici que vous avez fait une mauvaise job. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, notre responsabilité comme parents, c'est de créer des bons citoyens. C'est ça notre responsabilité. Et donc, on veut leur enseigner à être responsables, on veut leur enseigner à avoir des bonnes relations, on veut leur enseigner à être des bons travailleurs. Ça, c'est notre responsabilité, puis c'est l'instruction de la maison qui fait ça. Mais pour le salut, ça, c'est Dieu qui fait ça. Et ça appartient à Dieu. Je connais des amis pasteurs qui ont des enfants qui ne suivent pas Dieu, puis j'ai tellement compassion d'eux parce qu'ils se morfondent. Et je suis toujours en train de leur dire, bien-aimé, tu as fait ce que tu pouvais faire. Le reste, ça appartient à Dieu. Et c'est pour ça que je prie pour eux. Je prie régulièrement pour eux. 6 pasteurs qui ont des enfants qui ne suivent pas Dieu. Alors, Osée 4:6 est le verset de la semaine. Mettez-le dans votre cœur.
et mettez-le en pratique. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ces enseignements qui sont donnés dans ta parole. Puis tu dis, Moïse a dit que c'était pour que tu sois heureux. Quand on suit Seigneur tes instructions, bien c'est le chemin de la vie. Et je te prie pour que tu mettes ta main sur chacune des familles de cette Église, sur les couples, peut-être ceux qui n'ont plus d'enfants à la maison, et qu'ils puissent continuer à aller vers la vie. Seigneur Jésus, merci pour tous les enseignements dans ta parole. Et merci, Seigneur, que je l'ai connu tôt. Parce que, Seigneur, c'est bon de te connaître, puis c'est bon de pratiquer la vérité. Je te prie pour nos petits-enfants, Seigneur, que tu les sauves. On ne veut pas juste les instruire, on veut les avoir avec nous pour l'éternité. Alors, Jésus, fais ce miracle dans chacune de leurs vies. Dans ton nom précieux. Amen.